Hello, alors aujourd'hui on va parler conseils pour une bonne organisation à la maison. Donc quand vous avez un bébé, ça marche aussi quand vous n'en avez pas, enfin ou quand c'est pas forcément un bébé, si c'est un enfant tout simplement. Mais là l'idée c'est de vous donner des conseils pour vous organiser quand vous avez un bébé. Donc c'est aussi à prendre quand vous avez des enfants plus grands. Donc déjà, on va commencer par les repas. C'est quand même quelque chose qui prend beaucoup de temps quand on est maman de plusieurs enfants surtout. Ça peut prendre jusqu'à 1 heure par jour, ça peut prendre beaucoup plus selon le plat que vous allez faire. Alors aujourd'hui, j'ai quelques conseils pour vous faire gagner un peu de temps. Donc premièrement, les surgelés. Donc surtout tout ce qui est des fruits et légumes. Vous les achetez en surgelé, donc ils sont frais à la base, ils sont cueillis frais et juste congelés. Donc au final, c'est pas si mauvais que ça. Évitez les boîtes. Enfin, personnellement, je pense que les surgelés sont meilleurs que les boîtes. Maintenant, faites votre propre avis. Mais je pense que les surgelés sont mieux. Surtout que ça, il n'y a pas besoin de les éplucher la plupart du temps. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique. Ensuite, la deuxième idée, ce serait de faire donc des menus à la semaine. Donc le dimanche soir, vous vous y mettez, enfin le dimanche soir, le dimanche, voire le samedi, vous faites vos repas pour la semaine qui va suivre, donc du lundi au dimanche ou du lundi au samedi. Vous voyez un petit peu quel jour vous pouvez le faire. Vous prévoyez des menus par soir, le mercredi midi s'il y a les enfants, le mercredi midi qui mangent avec vous. Si c'est tous les midis, bah prévoyez tous les menus, mais au moins faire ceux du soir, c'est quand même plus pratique. Et donc troisième idée, l'afficher dans la cuisine, donc sur votre réfrigérateur ou un endroit où vous allez bien le voir. Faites quelque chose de coloré, de pétillant, qui se voit bien pour avoir envie de le suivre. Maintenant, c'est pas très grave si vous faites le repas du jeudi soir, le vendredi soir et que vous inversez. Dans tous les cas, les ingrédients seront utilisés. Faites ça en fonction de ce que vous avez dans le frigo. Vous pouvez faire par exemple le samedi soir, c'est plateau repas avec tous les restes de la semaine ou soirée céréales. Enfin, bon, vous voyez un petit peu comment vous voulez faire selon vos habitudes. Et ensuite, dernière idée pour les repas, le week-end, vous vous préparez par exemple toute une matinée à faire la cuisine, vous vous consacrez à faire des petits plats. Par exemple, si vous faites le lundi soir je ne sais pas moi, une ratatouille par exemple, vous la faites, vous la congelez, ou si c'est le dimanche, vous la mettez juste au frigo. Mais au moins c'est prêt et ça vous fait gagner un temps précieux. Surtout si vous avez un petit peu de temps au lieu d'être devant la télé. Vous pouvez même faire ça devant la télé, on va dire. Je sais que quand on est maman, ça doit être quand même assez dur de devoir tout gérer toute seule. Donc deuxième catégorie, ce sont donc les courses. Donc on va parler de la liste déjà. Donc faites une liste pour les courses. Vous prenez un petit papier, un calepin, peu importe. Moi j'ai un petit calepin comme ceci, donc avec des feuilles qui se déchirent. Donc vous pouvez en avoir un peu partout, en trouver de partout, ou un cahier tout simplement. Et donc vous marquez au fur et à mesure tout ce que vous avez besoin en course. Ça vous évite le jour où vous allez les faire de dire ah bah qu'est-ce qui me manque, machin. Au moins là vous êtes sûr d'avoir tout ce qu'il vous faut. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les courses en ligne. Vous pouvez faire vos courses en ligne. Vous êtes chez vous, vous pouvez le faire le soir, qu'il soit 8h, 9h, 10h, 11h. Vous faites ce que vous voulez. Quand vous avez le temps, vous pouvez vous arrêter et le reprendre 1 heure après. Vous faites vos courses sur l'ordinateur et puis vous allez les chercher à telle heure le lendemain ou vous verrez, il y aura des petites choses un petit questionnaire, enfin pas un questionnaire mais quelque chose à remplir pour savoir quand est-ce que vous voulez venir les chercher. Et ensuite vous faites, je ne sais plus, une fiche par semaine. Oui voilà, vous faites une feuille et toutes les semaines vous allez faire vos courses. Vous n'avez pas besoin d'y aller tous les jours faire vos courses ou tous les 3 jours. Faites une fois par semaine, à part si vous manque quelque chose en milieu de semaine, mais le mieux c'est d'aller une seule fois par semaine faire les courses. Vous faites un gros plein de courses et puis au moins vous êtes tranquille pour toute la semaine.
Ensuite, on va parler du ménage. Donc ça va être très court, mais nettoyez seulement ce qui est vraiment sale. Si vous avez une vitre qui est sale, vous n'allez pas nettoyer toutes les vitres. L'aspirateur, passez-le quand c'est sale. N'attendez pas non plus que ce soit vraiment sale, mais je pense qu'une fois tous les 2 jours, voire une fois tous les 3 jours, ça peut être suffisant. Maintenant, ça dépend de quand vous êtes chez vous, on va dire. S'il y a tout le temps les enfants chez vous et que forcément ça salit vite la maison, ok, mais si vous n'êtes là que le soir, ça va pas forcément servir à grand chose de le faire tous les jours, sachant que toute la journée, il n'y a personne à la maison qui peut faire salir le sol, etc. Ensuite, pour le linge, déjà installer des panières, soit une par chambre ou soit au moins une dans la salle de bain ou là où vous vous changez. Donc le mieux c'est dans la salle de bain. Maintenant vous pouvez en mettre une dans la salle de bain, une dans votre chambre par exemple. Ça vous évitera de retrouver des t-shirts 2 semaines après qui sont sales sous le lit de vos enfants, etc. Au moins ça peut vous aider. Et ensuite préparez vos vêtements et ceux de vos enfants la veille au soir. Ça fait gagner du temps le matin, ça évite de se presser. Et puis le plus dur, enfin le plus long, c'est pas de s'habiller, c'est de choisir ce qu'on va mettre. Donc préparez ça la veille au soir. Pareil pour les cartables des enfants, pour leur sac, leur goûter, ce que vous voulez. Vous les préparez à l'avance et puis ça vous fait gagner quand même un peu de temps. Et dernière partie de cette vidéo, ça va être donc vos papiers administratifs. Déjà vous pouvez les trier en différentes cases. Vous prenez des différentes étagères, on va dire ça comme ça, où il y a des petits meubles qui existent juste pour les papiers. Vous triez, vous mettez avec des étiquettes. Par exemple, la première case, ça va être important, donc à faire dans la journée, voire dans la semaine. La deuxième case, ça va être les papiers à garder et vous faites des sous-cases, genre je sais pas comment on dit. Il y a une catégorie et dans cette catégorie, il y en a 2 ou 3. Dans la catégorie à garder, par exemple, il y aura d'un côté les factures, de l'autre côté les tickets de caisse, de l'autre côté encore autre chose. Et puis comme ça, vous arrivez à vous organiser, vous cherchez quelque chose, vous savez, hop, telle catégorie. Vous pouvez même faire un sommaire sur une feuille et l'accrocher au-dessus du meuble. Vous faites un petit peu comme vous voulez, mais le secret, c'est un peu quand même de bien trier et de s'organiser. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Maintenant, je pense que tous les conseils qui sont là sont à prendre. S'il y en a certains avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, parce que je sais que le surgelé, ça ne plaît pas à tout le monde par exemple, je pense que ça peut pas faire de mal. Vous surgelez vos plats si vous ne voulez pas des aliments pas frais par exemple. Vous n'êtes pas obligé de faire du surgelé, mais tout ça c'est quand même des petits conseils qui vous feront gagner du temps. Donc j'espère que ça vous aura plu, encore une fois. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air comme ça. Si vous n'avez pas aimé, ne mettez rien ou un pouce comme ça. Voilà, donc je vous fais des très gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!